We're playing Echo Fox. Last time we faced them, we went in with like zero respect against them. Fox is gonna take the first game of the series over TSM! Once we realized that they weren't like a solo queue team, then we just took the game pretty easily. TSM are gonna find the win over Echo Fox. This TSM squad looks better and better every week. TSM keeps swinging, and they deliver the final blow for yet another 2-0 sweep. The question remains, who's going to stop them? Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur OGaming pour cette soirée de LCS NA où du coup on va avoir deux BO qui devraient être plutôt sympas normalement. Le premier BO va concerner tout simplement les NRG face aux Envious. Alors les NRG qui actuellement sont en bas de tableau, hein, ils sont 8e à égalité avec les Phoenix One, et les Envious qui sont un petit peu plus haut quand même, ils se retrouvent 5e avec pour le moment 6 victoires, 6 défaites. La deuxième game de la soirée, ça va être les... excusez-moi, la deuxième game de la soirée, pardon, on va retrouver normalement donc les... Wow, il y a un souci, j'ai plus le bon truc, alors attendez. Energy Envious c'est la première game, c'est bien ça. Et la deuxième, qu'est-ce que j'ai? J'ai Immortal Apex. Est-ce qu'on a eu un changement? Alors, bon, on va revoir ça en tout cas. Au niveau Energy Envious, les NRG qui ont perdu la game face au... C'était où? Mince. Excusez-moi, ils ont perdu juste tout à l'heure face au Phoenix One. Justement, c'était les games d'hier soir qui se sont déroulés. Ce qui fait qu'actuellement, les NRG malheureusement sont dans une losing spree, ce qui est pas vraiment ouf pour eux. Là où les Envious sont plutôt stables. Enfin, ils ont eu un début de split vraiment intéressant avec beaucoup de wins à la suite, hein, contre énormément de teams. Et là, ils sont à 3 défaites de suite. Après, les Envious, c'est comme une team qui de base a un meilleur niveau en théorie. Ils ont un bien meilleur shot calling, notamment avec leurs joueurs, un Seraph et Ninja, qui les deux sont excellents. C'est des Coréens qui sont arrivés à la fin du Spring Split chez les Renegades. Ça les a vraiment permis à cette équipe de step up. Pour le moment, en tout cas, les Envious devraient remporter normalement la game face aux NRG parce que une seule raison, c'est qu'ils ont un bon shot call. Et c'est vraiment ce qui manque du côté des teams bas de tableau. Je pense à NRG, au Phoenix One et au Echo Fox notamment en NA. Ces teams-là ont souvent de très bonnes individualités, des joueurs qui arrivent à bien gérer les 1v1, les phases de lane, mais qui ont beaucoup de mal finalement à arriver sur le mid-game, à faire cette transition. La transition généralement qui est vraiment stratégique, hein, qui se base tout simplement sur le fait de prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire effectuer les bonnes rotations, aller faire les bons objectifs au bon moment et surtout au niveau des engages. On a des teams, hein, typiquement les NRG, c'est vraiment leur gros problème, c'est que parfois ils ont de l'avance dans les games, mais ils ne savent pas terminer les games, ils n'osent pas aller faire les engages. Au niveau des Echo Fox qui sont en bas de tableau, on a un peu le même principe, où parfois des situations sont à leur avantage, mais ils n'osent pas aller chercher les fights. Et c'est là où finalement les teams haut de tableau, c'est tout l'inverse, hein. On va avoir les TSM, alors là les TSM c'est Byzance, vraiment c'est une team qui est excellente tant au niveau mécanique, bien évidemment, qu'au niveau stratégique avec un shot call énorme et des capacités de mettre en place des strats, des teamfights comme ils le souhaitent. Ils arrivent à rabattre leurs adversaires de la façon dont ils le souhaitent. Les Immortals c'est un peu différent, c'est un peu comme s'ils créent une clown fiesta. Ils choisissent cette clown fiesta et ils emmènent les adversaires dans cette spirale infernale, sauf que comme ils sont meilleurs mécaniquement, ils parviennent à remporter la plupart des games. Ils ont perdu actuellement uniquement face au TSM. Donc pour cette game en tout cas, l'énergie ça peut être un peu compliqué. Au niveau des pics, faut voir ce qu'ils vont nous sortir en tout cas. KiWiKid qui a beaucoup joué récemment, c'est Karma, mais je le vois bien meilleur moi sur sa Zyra. Typiquement sur Karma il est à 50% de win rate, pourtant à Zyra 28%, mais avec cette Karma en fait, quand il gagne c'est vraiment Gang by Mom pour moi qui fait un très bon taf. Là où lorsqu'il est avec sa Zyra, on voit KiWiKid qui arrive à être vraiment plus dominant tant dans la game que sur la lane en général. KiWiKid c'est un peu le joueur qui mécaniquement n'est pas mauvais mais qui peut faire le meilleur comme le pire. Généralement tout de même les NRG sont plutôt portés par Gang by Mom, le mid laner coréen, qui finalement officie globalement avec de très bons 1v1 et de très bons teamfights. Après ça dépend vraiment comment s'oriente la game, hein. Mais on a vu Gang by Mom qui parvient lui-même à remonter des teamfights parfois ou des games globales. Quas qui est un petit peu bancal, c'est-à-dire il va avoir des games où il est extrêmement solide. C'est un joueur qui va être vraiment excellent
sur des pics extrêmement tanky. Maokai, le personnage qu'il a joué 10 fois, lui correspond très bien parce qu'il n'a pas besoin de mécanique exceptionnelle, il va juste avoir besoin d'arriver au bon moment dans les teamfights et ça c'est quelque chose qu'il sait faire globalement. Il va savoir exactement jouer le tank, placer les CC aux bons endroits au bon moment. Il y a des joueurs comme ça qui vont être excellents mécaniquement et d'autres qui vont plutôt être un petit peu sur la prise de décision et Quas finalement avec ce genre de pic ça lui convient beaucoup mieux pour moi qu'une Irelia ou quelque chose comme ça. Santorin, là c'est un peu particulier, il a quand même fait des dernières games sur son Graves qui était pas mal du tout, mais c'est quelqu'un qui globalement a beaucoup de mal à trouver sa place et surtout avoir un impact en early game. Gros avantage quand il joue Graves, si à tout hasard sur la top lane il y a un Quas qui est avec son Maokai, il y aura des CC mis en place et il a juste à follow le move en fait pour commencer à se feed. Et Santorin une fois qu'il se feed, c'est comme un joueur qui va parvenir dans les teamfights généralement à trouver un bon positionnement pour mettre les dégâts requis. Donc finalement selon comment s'oriente la team, s'il a des lanes avec pas mal de CC, notamment s'il a une mid lane potentiellement avec un Gang by Mom qui serait sur une Lissandra ou quelque chose comme ça, ça peut être super intéressant pour lui de prendre un pick comme Graves, parce qu'avec les autres picks, typiquement avec Rek'Sai, avec Gragas, il est pas mauvais, c'est dur d'être mauvais avec ces pics là, mais il va pas créer le move comme il devrait le faire. Donc finalement, moi je verrais bien, pour que les NRG gagnent vraiment facilement, un top laner très tanky, typiquement Maokai, quelque chose comme ça, avec du CC qui est pas compliqué à mettre en place, un Graves du côté de Santorin justement, parce qu'il va être très bon dessus, mécaniquement c'est pas ouf, mais en même temps quand t'arrives que tes laners sont déjà très forts, qui tankent énormément avec beaucoup de CC, tu peux faire le taf, et finalement une mid lane, peut-être Zilean, quelque chose comme ça, ou une Lissandra, ça correspond vraiment bien, ça fait un trio du côté énergie qui peut carry la bot lane au niveau de OQ et Kiwikid. Alors OQ, le problème c'est qu'il souffle un peu le chaud et le froid, il y a que sur Twitch où il a un win rate qui est assez sympa, vraiment on est à 60% de win rate, à voir un petit peu ce que ça va donner. Alors au niveau des playoffs, effectivement les TSM sont qualifiés largement. On va avoir juste après les Immortals, entre le Spring et le Summer Split surtout qu'il a réussi très bien, 140 points, deuxième seed. Bon après il va falloir voir ce que ça va donner, on va avoir les troisièmes en théorie qui devraient être les Liquid, suivi des C9, etc. Les seeds, après, il faut savoir qu'en gros, meilleur est votre seed, plus vous allez tomber au début contre une équipe qui va être en bas du tableau, ce qui vous permet d'avancer plus facilement dans l'arbre normalement. C'est comme ça que fonctionne le système de seed, les premiers contre les sixièmes, les deuxièmes contre les cinquièmes et les troisièmes contre les quatrièmes. Ensuite, dans les playoffs, il va falloir évidemment gratter toutes les teams pour aller jusqu'au bout et devenir champion en titre. Au moins DNA, ce qui serait déjà pas mal. Ensuite, au niveau des Envious, par contre, alors la game va être c'est un peu différent parce qu'on a Seraph sur la top lane qui est excellent, lui en 1v1, et c'est pour ça vraiment qu'il ne faut pas, à mon avis, que Quas essaye de prendre des pics, on va dire à match-up réellement. Quas, alors soit il faut absolument que l'énergie mette en place du swap lane, soit il faut que Quas soit sur un pic tanky, parce que lui, Seraph, c'est quelqu'un qui sait jouer, qui a cette science du 1v1. Il a vraiment ce gameplay typiquement coréen. C'est le gars, il va peut-être calculer CD, bien gérer les fights pour réussir à snowball la game, snowball